Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 19 octobre 2020. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour qu'ensemble nous nous mettions à genoux devant notre Seigneur, devant sa parole qui est vie, qui est lumière, pour nous et pour notre monde qui a besoin d'éclairage. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une affirmation sempiternelle qui traverse le temps et l'espace. De période en période, nous l'expérimentons pour parler de la séparation des ordres temporels et spirituels. Mais j'aimerais marquer cette différence entre la séparation et la distinction, car il n'est pas question pour Jésus d'opposer le monde politique, économique avec le monde spirituel. Il n'est pas question d'opposer la création au Créateur ou alors de célébrer l'abandon de la création par le Créateur ou alors de partitionner la création pour faire croire que le spirituel, Dieu, notre Dieu, n'a rien à dire dans le monde politique, dans le monde temporel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas César. Jésus manifeste l'humilité de Dieu. Il légitime le pouvoir. Tout pouvoir vient de Dieu, omnipotestas ad Deo. Tout pouvoir vient de Dieu et donc Jésus nous invite à respecter la loi qui organise le vivre ensemble, la vie en commun. Et le chrétien, comme disait saint Augustin et les pères de l'Église, est normalement le meilleur des citoyens. Car non seulement il respecte la loi, mais il respecte la loi avec grand L, la loi de l'amour. Mais alors, faut-il toujours respecter la loi civile? Faut-il toujours se fier à ce que César est et dit et fait? Si et seulement si celui-ci reste dans sa vocation qui est de prendre soin du bien commun, du bien de tous, le bien commun que certains remplacent par l'intérêt commun. Frères et sœurs dans le Christ, si Dieu n'est pas César, César n'est pas Dieu. Il était écrit sur cette pièce, César Auguste Tibère, fils du divin Auguste. Alors il était important pour les chrétiens de la première heure de dire non, Dieu seul est Dieu. Ils ont payé de leur sang. Car finalement, César n'est pas Dieu. Hélas, le pouvoir aveugle, il est tentant. Et à un moment donné, on peut chavirer et se prendre pour le propriétaire de ce que nous gouvernons et de ce qui nous est confié. Frères et sœurs dans le Christ, quel que soit ce que nous faisons, il est question pour nous de nous interroger sur la qualité de notre rapport à Dieu, que nous serons du côté de ceux qui gouvernent ou alors du côté des gouvernés. D'ailleurs, chacun à son niveau exerce une partie de l'autorité, une partie du pouvoir qu'il a reçu de Dieu ou alors des institutions humaines. Et c'est alors là qu'il faut choisir d'être comme Hérode ou comme certains rois ou alors comme Cyrus, ceux qui se sont laissés aveugler par le pouvoir. On connaît ce qu'ils sont devenus. L'histoire nous en donne des exemples. Mais Cyrus, comme dit la première lecture, le deuxième Isaïe voit en lui cette puissance montante, la chute de Babylone. Et ce Cyrus, roi de Perse, qui avait ceci de particulier, il était très humain et il respectait les peuples. Ainsi donc, le prophète l'appelle le Messie, c'est-à-dire il a pu servir Dieu par la politique. C'est donc possible. C'est donc possible et il faut encourager ceux qui s'engagent dans le monde, la société, et qui parviennent à faire ce que demande l'évangélisation et l'Église, insuffler l'esprit de l'Évangile dans l'ordre temporel. Bien-aimé dans le Seigneur, sais-tu que tu es l'hostie de Dieu, non pas simplement la pièce de César,
car sur toi, en toi, tu as l'image de Dieu, l'amour, la liberté. Et si tu es l'hostie de Dieu, tu es la richesse de Dieu, alors si l'Église a désacralisé le pouvoir en invitant ceux qui les aident à se sanctifier, cela commence par chacun d'entre nous qui doit vivre, comme a dit Saint Paul dans la deuxième lecture, vivre en pensant au terme, à la fin, c'est-à-dire en vivant pleinement aujourd'hui l'amour, l'espérance et la foi. Ainsi le monde croira en Dieu. Je vous invite à prier avec moi à travers ce chant. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Je souhaite à tous et à chacun un bon dimanche, une bonne journée d'émission.